Bonjour, aujourd'hui reparlons d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup parler aussi. Voici donc ma deuxième vidéo sur les pervers narcissiques. La dernière fois, je parlais de comment les reconnaître, l'effet sur sa victime, et aujourd'hui, voyons comment s'en débarrasser. Je vous conseille d'abord de regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas faite. Je vous mets le lien en description. Pour plus rentrer dans le détail aujourd'hui, parlons de comment il choisit sa victime, les gains qu'il en retire, de l'explication de ses actions et comment en être libéré. Je vous ai déjà parlé de mon histoire personnelle dans la première vidéo, mais je vous en reparle ici. Donc ceux qui veulent passer directement à la suite peuvent, si j'ai trouvé comment faire, cliquer sur le lien qui va apparaître devant l'écran, sur l'écran. Donc j'ai été en couple avec une fille qui était pervers narcissique. À l'époque, je n'étais pas trop sensibilisé avec cela. J'ai eu la chance de pouvoir l'identifier rapidement. Elle n'a donc pas eu le temps de trop s'installer. Je dis j'ai eu la chance, car c'est grâce à une ancienne collègue de boulot qui me disait collectionner les relations avec les pervers narcissiques. À l'époque, j'avais un peu lu sur internet quelques caractéristiques. Puis, quelques années plus tard, j'ai été dans cette relation. Donc dans cette relation, certaines choses me paraissaient incohérentes, dont certaines critiques faites à mon égard. Au début, je me suis remis en question, puis au bout d'un moment, j'ai eu des interrogations. La deuxième chance que j'ai eue, c'est que j'avais acheté un livre sur les pervers narcissiques, que je n'avais pas encore lu à l'époque. C'est le livre que vous voyez à l'écran, écrit par un psychanalyste. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien vers le livre en description de la vidéo, et sûrement l'image doit être cliquable. Donc, après plusieurs de ces comportements étranges, j'ai feuilleté le livre et navigué sur internet, qui m'ont tous deux permis de mettre en place une stratégie pour m'en débarrasser très vite. Elle a fui et n'a plus donné de nouvelles. Après la fin de cette relation, j'ai enfin lu le livre, et cette fille était l'archétype du pervers narcissique. J'avais vécu des exemples, ce qui faisait que ce qui était décrit dans le livre était beaucoup plus parlant pour moi. Pour ceux que ça intéresse, donc comme je vous ai dit, j'ai mis le lien du livre en description. J'ai même été à quelque part content d'avoir été en relation avec cette fille, puisque ça m'a permis de réellement comprendre ce que c'était un pervers narcissique, et surtout, j'ai été content de pouvoir m'en débarrasser rapidement. Je tiens à préciser que le terme pervers narcissique est devenu à la mode depuis quelques années. Il est donc très souvent utilisé à tort, notamment pour qualifier des personnes qui vous traitent mal ou qui ont de mauvais comportements envers vous. Une sorte, on pourrait remplacer ça par bourreau, harceleur, persécuteur, ou du moins c'est la perception que l'on en a. Ce comportement se fait avec vous ou peut-être avec tout le monde, et cela en privé ou au boulot. Alors la suite de ce slide, j'en avais aussi parlé dans l'autre vidéo. Donc si j'ai trouvé, toujours pareil, le moyen d'avoir une avance rapide, vous cliquez dessus, sinon vous le faites à la main. Donc soyons clairs, il y a autant de pervers narcissiques chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, au féminin, ça se dit perverse narcissique. Qu'il y ait plus d'hommes, c'est un a priori faux. Dans une interview du psychanalyste, il insiste bien là-dessus. J'imagine que ceci vient du fait que les femmes se renseignent plus et communiquent plus sur les hommes, mais bon, je n'en suis pas sûr à 100%, c'est une hypothèse, et qu'elles sont plus victimes d'hommes que de femmes de par le couple. Même les pervers narcissiques sont aussi dans certaines mères ou chefs féminins. Autre point précisé par le psychanalyste, c'est qu'une personne a un comportement pervers narcissique, donc elle n'est pas en permanence comme cela. Pour simplifier le discours, je continuerai à dire le pervers narcissique, même si le terme exact est des comportements pervers narcissiques. Je dirais même plus, je vais continuer à dire il, car le terme pervers narcissique est masculin, et non pas parce que je pense à des hommes en particulier. Pourquoi choisit-il telle ou telle victime? C'est simple, il faut savoir qu'il admire sa victime par un ou plusieurs aspects. Ça peut être la réussite professionnelle, personnelle, l'intelligence, la richesse, un côté sympathique, un don pour la peinture, etc. Autre caractéristique, il recherche une personne qui manque de confiance en elle ou qui manque de confiance que sous quelques aspects, afin de pouvoir en tirer profit, se rapprocher de cette personne, la manipuler plus facilement. Chose qui n'est pas évidente, c'est que le pervers narcissique ne se sent pas bien dans ses baskets. Il se nourrit du mal qu'il fait à sa victime.
car lui faire du mal lui prouve qu'il a le contrôle sur sa victime. Plus il rend mal sa victime, et plus lui ce sera mieux. C'est une sorte de vase communicant où le mal-être du pervers narcissique passe du côté de sa victime et le bien-être de sa victime passe du côté du pervers narcissique. Il faut savoir que le pervers narcissique a peur de l'abandon. Il va donc dévaloriser sa victime pour se dire que s'il la perd, ce n'est pas grave, car elle ne vaut pas grand-chose. Le pervers narcissique navigue entre déni et colère. Déni lorsqu'il dévalorise sa victime, alors qu'il ne reconnaît plus la valeur de sa victime, ou encore déni de ses propres défauts, car il se voit sans défaut, ou du moins avec peu de défauts. Ensuite, la colère. La colère lorsqu'une mauvaise image de lui-même lui apparaît, mais c'est tout de suite rejeté vers sa victime, car il ne conçoit pas que ça puisse le concerner. C'est un de ses mécanismes psychologiques. S'il perd sa victime, il n'a plus personne à tenir comme responsable de ses mauvais côtés, hormis lui-même, ce qui n'est pas son fonctionnement psychologique. Il doit donc garder sa ou une victime pour son propre bien-être. Comment il fonctionne en interne? Il a des envies et des pulsions à assouvir rapidement. Il n'a pas appris à repousser ses désirs. Il ne se remet pas en cause, il est dans le déni, le refus de la réalité. Mentalement, il ne peut pas se mettre en faute. C'est donc la faute de quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il ne conçoit pas d'avoir des défauts. Il considère alors que ce sont les autres qui ont des défauts, notamment sa ou ses victimes. Le pervers narcissique a une faible estime de lui-même. Paradoxalement, il dégage une haute estime de lui. En fait, il joue un rôle. Le pervers narcissique ignore les désirs de l'autre, mais considère pleinement les siens. Il est resté à l'âge où les petits-enfants cassent les jouets pour vérifier leur contrôle absolu sur les objets. Plus tard, il a étendu cela à détruire les gens, tout simplement. Le pervers narcissique projette dans l'autre ses travers et défauts et s'en sert d'excuse pour attaquer l'autre. La victime devient une représentation du Mr. Hyde du pervers narcissique. À terme, le pervers narcissique et la victime échangent d'état. La victime va mal et le pervers narcissique va bien. L'origine de ce mal. Il n'a pas eu la castration oedipienne durant l'enfance. La résolution du complexe d'Oedipe, c'est apprendre à parfois renoncer à ses désirs. Donc, il se croit tout-puissant sur les objets et maintenant sur les gens. Il ne supporte pas d'attendre ce dont il a envie. Il fut un enfant sans limite ou aux limites trop écrasantes, donc avec des difficultés à se structurer. Et donc, aujourd'hui, il ne connaît pas de limites et les rejette, elle les limites et les représentants de celles-ci. Alors maintenant, la partie la plus intéressante. Comment s'en débarrasser? Même si on est déjà rentré dans son jeu, il faut changer la dynamique. Il ne faut pas ou plus rentrer dans le jeu de la justification de ce que l'on fait ou dit. Lui demander qui est-il pour nous juger ainsi? L'idéal est de rompre tout contact avec lui, ce qui n'est pas toujours facile ou rapide à faire, surtout si des enfants sont dans l'histoire, et tenter de tenir bon, même plus que tenter, il faut tenir bon, car il va tout faire pour vous faire revenir et reprendre contact avec lui. En cas d'enfant, ensemble, il faut prendre un maximum de distance. Ce qui aide, c'est de passer par les étapes du deuil pour cette relation, afin de passer à autre chose. Les phases sont déni, colère, dépression, acceptation et enfin reconstruction. Pour expliquer ces phases, le déni, non, ce n'est pas vrai, je ne crois pas ce qui se passe. La colère, c'est quand on est en colère contre soi-même ou les autres. La dépression, souvent ce sont les pleurs. L'acceptation, on accepte ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Et la reconstruction, une fois que l'on a accepté, on peut vivre à nouveau et construire. Pour accélérer le deuil, il est possible de s'imposer une durée de deuil et aussi un rituel qui tous deux aident à faire la transition afin de passer à autre chose, sachant que ceci est réutilisable plus tard. Si la faille narcissique du pervers est révélée en public, il risque de s'autodétruire et d'aller très loin là-dedans. Pour résumer, il se nourrit de vos bons côtés et vous remplit de son mal-être. Il est important d'identifier le pervers narcissique tôt, le plus tôt que l'on puisse, voir la première vidéo que j'ai faite sur le pervers narcissique, je vous mets le lien quelque part, et je vous mets aussi le lien sur le livre dont je vous ai parlé. Puis il faut se débarrasser du pervers narcissique ou partir en coupant les ponts
et surtout ne plus rentrer dans son jeu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez voir mon blog nouscomprendre.com, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi quel sujet vous voudriez voir abordé. Cliquez sur les pouces et je pense que je vous ai tout dit. Et donc je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo ou dans une semaine pour mon article sur le blog. Au revoir. Passons au cœur de la vidéo. Comment reconnaître le pervers narcissique? Voici l'apparence qu'il donne en société.